Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Je vous propose désormais des questions, enfin des réponses à des questions que vous pouvez parfois me poser. C'est des questions qui reviennent souvent. Et ici, on est sur la question: pourquoi y a-t-il toujours des synchronicités sur le parcours des flammes jumelles alors qu'on nous demande de lâcher prise? Alors effectivement, c'est une question de chaser. Les runners vont pas forcément poser ce genre de questions, mais sur le parcours de flammes jumelles, on a régulièrement des vidéos, des articles qui nous disent qu'en fait, en tant que chaser, notre boulot c'est de lâcher prise en fait sur tout ça, sur cette relation de flammes jumelles, sur l'avancée de notre cher runner, etc., etc. Et bien souvent, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que effectivement, dès qu'on réussit un petit peu à lâcher prise, eh bien on est envahi de synchronicité. Dès qu'on n'a plus envie, parce qu'on est fâché, parce que ça se passe pas comme on voudrait, nous les chasers, et on a effectivement cette notion, beaucoup de contrôle sur le parcours, notamment au début, et on se dit mais non, ça devrait se passer comme ci, comme ça, etc. Mais ça marche pas comme on voudrait. Donc ça nous met un petit peu en rogne à certains moments, et on se dit flûte de ce parcours de je ne veux plus en entendre parler, etc., etc. Et là aussi, on nous bombarde de synchronicité. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Depuis je ne sais combien de temps, on me demande de lâcher prise, là, je veux plus en entendre parler, etc. Et on me bombarde. Pourquoi? Donc effectivement, c'est une question qui revient souvent. Alors, l'ayant moi-même vécu, ayant trouvé ça très très pénible et très souffrant même parfois à certains moments du parcours, je vous avouerai que j'ai fini par comprendre certaines choses. C'est vrai que au début, moi je l'ai trouvé très souffrante, je les ai trouvées très souffrantes ces synchronicités. Après, ça a fini par me faire sourire au bout d'un moment, mais voilà, parce que j'avais commencé à guérir certaines choses. Il y a eu des petits clins d'œil, etc. Et vraiment, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Alors, le premier, ça va être effectivement d'appuyer. L'univers va appuyer systématiquement sur tout ça, sur nos blessures, pour nous rappeler effectivement qu'on est lié à cette personne, à notre flamme jumelle. Ça, vous ne pourrez rien y changer, le lien ne peut pas se couper. Donc on va nous le rappeler, et forcément souvent quand on va être dans la souffrance, parce que ça se passe pas comme on voudrait, etc., que ça vient appuyer sur les boutons qui font mal, et notamment en premier temps sur la blessure d'abandon qui est la plus souffrante au départ dans le parcours, eh bien les synchronicités vont appuyer là-dessus indirectement, pour nous faire travailler, encore et toujours. Oui, ça ne s'arrête jamais. Et même après aux réunions, je pense qu'on continue à bosser. C'est moins souffrant, parce qu'on a bien travaillé, on a bien avancé pour en arriver là, mais on continue de travailler. Donc, à mon sens, elles ont cette première fonction de nous aider à nous libérer de nos blessures, en nous rappelant effectivement ce qu'on n'a pas à l'instant T, c'est-à-dire pas de contact, pas de réunion, etc., etc., avec sa flamme jumelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que parfois effectivement quand vous allez avoir des synchronicités qui vont vraiment bien insister à un moment donné et être en pagaille tout le temps, là on peut dire qu'il y a probablement un changement qui est en termes d'énergie assez proche à arriver. Donc ça c'est plutôt positif. Donc ça c'est la deuxième raison. On peut avoir effectivement un changement qui se rapproche en termes dans notre relation de flamme jumelle ou dans notre avancée, dans notre parcours. Donc ça, c'est possible. Numéro 3, le rappel du parcours, puisque on souhaite parfois effectivement oublier ce parcours, oublier notre flamme jumelle en disant c'est bon, moi j'ai assez morflé, je veux plus en entendre parler, donc on vient nous le rappeler. C'est pas comme si on l'oubliait, n'est-ce pas? Quelle bonne blague. Donc oui, on vient nous confirmer, on vient nous rappeler qu'il y a bien quelque chose qui va se faire vis-à-vis de cette personne, tôt ou tard, alors que ce soit dans cette incarnation ou dans une autre, je le rappelle. On est là, on bosse là-dessus pour la réunion, peu importe quand elle se passe, dans cette incarnation ou dans une autre. On est bien d'accord là-dessus.
La quatrième qui m'a frappée entre guillemets d'un coup à un moment donné, c'est que moi personnellement sur mon parcours, il est arrivé que je fasse des démarches parfois assez difficiles en termes émotionnels, etc. Et à chaque fois, je voyais les initiales de mes flammes jumelles et c'est vrai que au début je comprenais pas parce que l'absence était là, etc. Et puis bon, je me dis bon, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai conscientisé comme ça que c'était une façon pour lui, énergétiquement parlant, de se montrer et de me montrer quelque part qu'il était là dans le soutien. Et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, ce soutien de votre flamme jumelle. Même si dans la matière, il n'est pas en contact avec vous, énergétiquement, il est là, il est toujours présent. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, puisque souvent, vous ressentez ces émotions. Parfois, vous le ressentez en 5D, etc., etc. Vous ressentez son énergie près de vous, etc. Donc, oui, ces petits signes, quand vous êtes en train d'avancer sur votre chemin pour faire des démarches qui sont certes difficiles, mais qui vont dans le sens de votre libération, eh bien votre jumeau, votre jumelle vous soutient aussi à ce moment-là, et c'est pour ça que vous voyez aussi des synchronicités. Voilà, il y a peut-être d'autres raisons, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également, mais c'est les quatre premières là qui me sont venues comme ça, et c'est vraiment la dernière, une marque de soutien à mon sens. Donc oui, même si dans la matière votre flamme jumelle n'est pas présente, excusez-moi, eh bien elle l'est quand même dans le côté énergétique. Donc c'est là aussi où on nous dit souvent l'illusion de la séparation. Effectivement, cette séparation, elle n'est qu'illusoire puisque dans l'énergie, vous êtes liés et vous continuez à l'être. Et vous le serez toujours. Voilà, sur ces bons mots. Si toutefois vous avez des questions sur les parcours flammes jumelles ou sur des questions en lien avec la spiritualité ou l'énergétique, voire même l'hypnose, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire, ou via les réseaux sociaux, et je vous répondrai au plus vite. Voilà, à bientôt!